bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui autour de votre tirage guidance pour cette semaine du 6 au 12 mai. Cette vidéo inclut, bien entendu, comme vous aurez pu le remarquer, c'est devenu une habitude maintenant, chaque semaine, elle inclut donc tous les signes astrologiques. Je vous invite donc à vous rendre en description de cette vidéo et à aller voir le minutage correspondant à votre signe. Vous pouvez compléter votre signe par l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien pour tous les aspects de votre vie qui vous préoccupent ou qui sont importants pour vous. Je vais utiliser le Queen of the Moon Oracle parce que c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Autant en termes d'énergie qu'en termes de prédiction, il est très parlant et je l'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira aussi. Alors, dernière petite info avant de commencer, pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, pareil, vous pouvez trouver toutes les informations utiles pour ce faire en description, donc sous la vidéo. J'ai mis différents moyens à votre disposition pour me contacter, que ce soit par mail, via mon site internet ou par téléphone. Voilà. Alors, on commence tout de suite, mes amis. On va commencer avec vous, les béliers, pour cette semaine du 6 au 12 mai. Qu'est-ce qui arrive vers les béliers pour cette semaine du 6 au 12 mai? Bélier du 6 au 12 mai 2024. Ok, on en a deux, je vais les prendre. Ok, pour vous les béliers, cette semaine sera certainement placée sur le bien-être, le besoin de vous faire du bien. Peut-être que, avec la carte beauté ici, peut-être que vous aurez envie de, je ne sais pas moi, une nouvelle coupe, de vous apporter un soin particulier au niveau physique. Donc, je ne sais pas moi, un passage chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, vous faire une journée... sauna, hammam, quelque chose comme ça. C'est vraiment apporter du soin à votre extérieur, ok? C'est peut-être quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, que vous n'osez pas faire, parce qu'on a cette idée de nouveau départ, de nouveau commencement ici. Pour d'autres, c'est vous apporter une bulle de bien-être, une bulle de sérénité, une bulle, vous mettre dans quelque chose de beau, dans de belles conditions, de belles énergies aussi, pour entamer un nouveau départ. Mais ce qui ressort vraiment fortement pour vous, les béliers, c'est cette idée de nouveau commencement, de nouveauté, de nouvelles voies. Alors, pour certains, si vous cherchez du boulot, par exemple, c'est possible que cette semaine, vous ayez une opportunité. Un nouveau boulot qui commence, peut-être une nouvelle perspective en lien avec la beauté, le bien-être aussi. Vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment cette idée de passage d'un état à un autre. On passe d'un état où il fait froid, il fait sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, on va vers quelque chose de plus printanier, de plus lumineux, de plus où il y a plus de vie. C'est peut-être aussi que vous entrez réellement dans ces énergies de printemps. Maintenant, voilà. Donc, pour moi, n'hésitez pas à aller voir vos signes complémentaires pour compléter ce tirage, mais pour moi, c'est une belle semaine qui se profile pour vous, les béliers. C'est une semaine où, en tout cas, les énergies seront agréables, douces et les énergies vont changer autour de vous et vont permettre une nouveauté, un nouveau départ dans votre vie. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et je vous souhaite en tout cas une super belle semaine. Prenez soin de vous comme c'est prévu apparemment, c'est prédit. Donc je vous dis à bientôt. On passe tout de suite
À vous, mes amis taureaux, pour cette semaine du 6 au 12 mai. Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux pour cette semaine du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux pour cette semaine du 6 au 12 mai? Elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Alors, montrez-moi. Hop là, bon, je les prends. Je sens que je dois les prendre. Elles étaient posées sur ma main. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Ok. Alors, ici, pour vous les taureaux, j'ai bien l'impression que cette semaine, on vous demande d'être dans l'action, de provoquer le changement. Vous allez sentir que les énergies sont là, elles sont propices au changement, mais ça vous demande de poser des actions concrètes pour stabiliser votre environnement, stabiliser votre vie, retrouver une certaine stabilité dans une situation où vous avez peut-être été en mode où vous n'avez peut-être pas osé agir. On voit ici ce personnage qui est replié sur elle-même et avec cette idée de protection, on a vraiment l'idée de ok, je reste dans ma bulle, je me contiens, je me protège, j'évite le monde extérieur qui est peut-être un peu agressif, qui est peut-être qu'il y a une forme de violence, d'agressivité, de force autour de vous à laquelle vous n'avez peut-être pas eu envie de faire face. Parce qu'ici, on vous dit que les énergies sont propices au changement, les amis. Mais ça vous demande de poser des actes, de poser une action claire, de marquer des limites, d'éloigner de vous ce qui ne vous convient plus. Et les énergies vont vous y aider, ok? Donc, c'est ce besoin de retrouver une certaine qualité de vie, j'entends. Alors, ça s'exprimera peut-être pas pour tout le monde pareil, mais de retrouver une certaine sécurité dans la situation que vous traversez, dans votre vie actuellement. Donc, on va vous inviter vraiment, et les énergies vont vous inviter, vous pousser même à poser des actes forts, des actes... voilà, vous verrez dans quelle mesure ça s'exprime pour vous, encore une fois. Mais moi, je sens qu'il y a vraiment une prise de position, une prise de décision. Et voilà, c'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement parce qu'il s'agit de votre état d'être, de la manière dont vous vivez la situation. Voilà mes petits taureaux, je vous invite quand même à aller visionner votre signe ascendant lunaire ou vénusien si vous voulez compléter ce tirage. Pour ma part, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Alors, on est parti pour vous, mes amis, les Gémeaux. Gémeaux pour la semaine du 6 au 12 mai. Montrez-moi, semaine du 6 au 12 mai pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se profile pour les Gémeaux cette semaine? Qu'est-ce qui arrive vers les Gémeaux? Quelle sera l'énergie dominante autour des Gémeaux pour cette semaine du 6 au 12? La carte ne veut pas venir. Je pense que je vais aller la chercher. Elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Ok. Alors, les Gémeaux, super. Alors, pour vous, les Gémeaux, j'ai ma déco qui se barre, ok. Pour vous, les Gémeaux, j'ai cette idée d'utiliser toute la sagesse que vous avez pu acquérir ces derniers temps, ces dernières années, dans certaines situations, pour réaliser un projet, réaliser un souhait. Il y a une notion ici, peut-être qu'il y en a certains qui vont passer des examens aussi.
peut-être qu'il y a une notion ici de devoir étudier quelque chose, de devoir utiliser sa connaissance pour réaliser quelque chose, pour atteindre un objectif. Pour moi, les énergies sont les énergies présentes autour de vous cette semaine. Ce sera vraiment des énergies de sagesse, de connaissance, mais aussi très intérieures. Donc, peut-être faire le point sur certaines situations, peut-être face à une certaine situation ou quelque chose que vous voulez réaliser, on vous invite ici à utiliser tout ce que vous avez pu intégrer, comprendre, assimiler ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a cette idée de se trouver... c'est comme si vous êtes à 2 doigts de... je vous donne un exemple. Vous avez suivi une formation, je ne sais pas moi, depuis 2 ans, vous êtes en formation, vous êtes à 2 doigts d'obtenir ce titre, d'obtenir cette certification, ce diplôme, le poste que vous souhaitez. En tout cas, vous êtes à 2 doigts. Et ce qu'on vous demande là, c'est de donner tout ce que vous avez en termes de sagesse, de connaissance, en termes de savoir. Voilà, donc ça peut s'exprimer, comme je l'ai dit, dans l'aspect professionnel, si vous êtes en formation, si tout ça, mais ça peut s'exprimer aussi au niveau personnel. Vous sentez que vous êtes à 2 doigts de réaliser un objectif personnel, mais que ça vous demande encore un peu de force, un peu d'effort, et que cet effort, vous allez puiser la force nécessaire dans vos expériences passées pour y arriver. Voilà mes amis Gémeaux, je vous invite à compléter ce tirage en allant visionner vos signes ascendants, lunaires, vénusiens éventuellement pour compléter. Pour ma part, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. On est parti pour vous, mes amis, les cancers. Que vous réserve cette semaine du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les cancers? Quelle va être l'énergie dominante pour vous cette semaine? Montrez-moi. Pour les cancers du 6 au 12 mai, qu'est-ce qui arrive vers eux? Quelle est l'énergie dominante? Waouh! Vous avez peut-être du bélier, vous. Parce qu'on a eu pour les béliers la même carte au même endroit. Ok. Donc, ouais, super. Pour moi, il y en a parmi vous qui... je vous invite, si vous avez du bélier dans votre thème, d'aller voir, ce qui se passe en bélier pour cette semaine. Parce que c'est intéressant. Alors, ici, il y a cette envie pour vous, les cancers, de vous faire du bien, de vous apporter du bien, de créer un environnement beau, serein, paisible autour de vous. Vous allez prendre soin de vous cette semaine, tant au niveau de votre aspect physique qu'au niveau intérieur. Donc au niveau de l'aspect physique, certainement que ça peut s'exprimer par, je sais pas moi, un rendez-vous chez le coiffeur, comme je l'ai dit pour les béliers, une journée hammam, jacuzzi, sauna, ou bien un rendez-vous chez l'esthéticienne. Au niveau intérieur, ça va être, je ne sais pas moi, des méditations, tout ce qui va vous apporter un bien-être, rendre l'énergie autour de vous et ce que vous dégagez plus beau, plus doux, plus agréable. Et pour moi, ce sera très intérieur pour vous parce que avec la carte focus, ça nous indique que vous serez immergé à moitié, bien entendu, dans vos émotions, dans votre intériorité, dans ce que vous traversez. Mais c'est très paisible, c'est très doux. C'est quelque chose que vous vivez personnellement, c'est pas lié à l'extérieur, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Il y a cette idée de transformation avec le papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et pour certains, ce sera, comme je l'ai dit, une transformation physique.
Pour d'autres, ce sera une transformation vibratoire, une transformation intérieure, quelque chose que vous allez vivre de manière intérieure. Mais les énergies sont très douces, très agréables. Pour moi, c'est une belle semaine qui arrive vers vous, les cancers. Je vous invite à aller compléter ce tirage avec votre ascendant, signe lunaire, solaire, vénusien, comme vous le sentez. Mais en tout cas, tout se trouve en barre de description de la vidéo. Et vous pouvez vous y rendre facilement avec le minutage que j'aurai indiqué. Voilà, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous, ça a l'air bien parti. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les cancers. Alors, mes petits lions, on est parti pour vous, les lions. Qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi qu'est-ce qui arrive vers les lions du 6 au 12 mai. Quelle va être l'énergie dominante? Quelle sera l'énergie qui va les accompagner? Montrez-moi pour les lions, la semaine du 6 au 12 mai. N'a pas l'air de vouloir sortir. Hop là. Si on en a deux, je les prends. Oui, ok. Alors, pour vous. Waouh. Eh bien, ça alors. Vous avez peut-être du cancer comme ascendant, quelque chose comme ça. Ou du taureau, d'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller voir vos ascendants, signes lunaires, solaires, vénusiens. Peut-être que ça complétera en tout cas certainement, si ça se trouve dans votre thème. Ok, alors pour vous les lions, on a vraiment ce besoin, les énergies vont vous inviter vraiment à vous dépasser, à forcer le changement, à poser des actions pour forcer le changement et pour atteindre un équilibre intérieur. Vous serez très focus sur quelque chose. Ici, pour certains, ça va être un focus intérieur, un focus sur vous-même, un focus en mode, ok, qu'est-ce que je ressens, comment j'assimile ça, comment j'évolue, comment, voilà. Mais pour d'autres, je sens vraiment un focus avec une volonté de créer le changement, de créer, de transformer une situation, d'atteindre un objectif. Vraiment, on a cette force avec la carte, pardon, avec la carte du changement. On a cette idée de force, d'électricité, d'impulsion. Pour moi, ça va bouger cette semaine, je vous le dis. Vous allez passer par des phases où ça bouge fort et d'autres où c'est en mode, ok, je me recentre, j'assimile. Qu'est-ce que je viens de traverser là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Comment assimiler ça? Je cherche mes mots. Comment intégrer cette expérience? Comment la valider, l'accepter, la comprendre? C'est un peu cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de changement, mais de transformation intérieure. Pour certains, ça s'exprimera très concrètement dans la matière, par des situations qui vous ont demandé beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et vous vous êtes donné les moyens d'atteindre votre objectif. Pour d'autres, ce sera plutôt intérieur, comme je l'ai dit, mais pour moi, ce sera un peu des deux. Ce sera vraiment autant intérieur qu'extérieur. C'est quelque chose que vous allez vivre pleinement. Les énergies vous invitent à le vivre pleinement, en tout cas, à vivre cette semaine de manière très globale, que ce soit dans les actes, que dans dans votre intériorité, vos ressentis, votre perception aussi de la situation. Mais pour moi, ça va être vraiment, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement cette semaine, du mouvement positif, ok? Des mouvements qui vont peut-être vous bousculer par moments, parce que le changement n'est pas toujours évident, mais l'énergie qui en ressort, pour moi, est très positive, parce qu'elle amène une transformation très bénéfique, une transformation en accord avec qui vous êtes et qui vous permet de trouver une forme d'équilibre. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous parlera.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire aussi sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, une super belle semaine avec plein de belles choses pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. On avance tout de suite avec vous, mes amis les Vierges, pour cette semaine du 6 au 12 mai. Qu'est-ce qui arrive vers les Vierges pour cette semaine du 6 au 12 mai? Quelle va être l'énergie dominante? Qu'est-ce qui arrive en termes énergétiques? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qui arrive en termes d'énergie? J'en ai une qui s'est retournée. Ok. Nous avons la carte. La carte plaisir. Alors, ok. Pour vous les Vierges cette semaine, laissez-moi juste quelques secondes. Alors, c'est possible, pour vous, les Vierges, ça va être très... c'est très clair ici que, pour certains, ça va s'exprimer de manière à... j'ai besoin de retrouver une certaine mobilité, de sentir les énergies circuler en moi, une certaine légèreté. J'ai besoin de m'alléger. Pour certains, il y a cette idée de d'apporter une attention particulière à l'alimentation. À ce que vous donnez à votre corps, à comment vous nourrissez votre corps. Pour certains, ce sera, bon, ben, vous débutez un régime cette semaine, ou vous décidez de, je ne sais pas moi, de boire plus d'eau, ou d'arrêter de boire de l'alcool, ou d'arrêter de fumer. Il y a cette idée de... Les énergies vont vous inviter vraiment. Alors, les énergies, elles invitent, mais parfois elles forcent aussi. Hein. Mais c'est dans un but positif. C'est dans le but de retrouver une légèreté, de retrouver un mouvement, de permettre aux énergies de circuler en vous, autour de vous. Mais il y a vraiment cette idée de comment je me nourris. Au sens de la nourriture, mais au sens de l'énergie aussi. Donc, ça peut être comment je nourris mon corps. Est-ce que, je vous donne un exemple, est-ce que je fais hyper attention aux aliments que je mange, mais d'un autre côté, mon esprit, je le nourris qu'avec de la merde, ou quelque chose comme ça. C'est retrouver un équilibre, équilibrer quelque chose. On va vous inviter à équilibrer quelque chose. Pour certains, vous allez peut-être décider de vous mettre en mouvement, de petits clins d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, la danse, le mouvement. Parce que ce mouvement, ou vous mettre au sport aussi, décidez de vous remettre en mouvement, de mettre en mouvement les énergies autour de vous pour permettre une nouvelle légèreté et pour permettre aussi d'assimiler ce que vous donnez, comment vous nourrissez votre corps et comment vous vous libérez de certaines énergies. Et il y a vraiment cette idée d'énergie qui circule autour de vous. On le voit ici. Vous voyez, on voit ces champs énergétiques qui tournent autour du personnage. Donc, il y a vraiment cette idée de mouvement, de légèreté. Et ici, pour moi, ça passe vraiment par l'alimentation. Et l'alimentation, comme je disais, au sens large. L'alimentation dans le sens comment on se nourrit, ok, en termes d'énergie, en termes d'alimentation, en termes de connaissances, en termes de savoir, enfin voilà. Il y a vraiment cette idée d'apporter du soin à votre corps, à vos énergies. Et vous allez vous sentir dans cette démarche de transformation. J'ai aussi beaucoup de papillons ici autour. Donc, il y a cette idée de transformer son corps, transformer ses énergies, faire circuler les énergies. Voilà, mes amis les vierges, je pense que ce tirage pourrait être
complété par éventuellement votre signe ascendant lunaire vénusien. Donc c'est à vous de voir. Pardon, vous trouverez donc dans le minutage sous la vidéo le timing correspondant aux différents signes. Je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous, mais ça a l'air bien parti. Et je vous dis à bientôt. Alors, on est parti pour vous, mes amis, les balances. Qu'est-ce qui arrive vers les balances pour cette semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi qu'est-ce qui arrive vers les balances. Quelle va être l'énergie dominante pour vous, les balances, pour cette semaine du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qui arrive vers les balances pour cette semaine du 6 au 12 mai? Ok. Et en dos de jeu, on a... Ah ouais, ça va être une semaine... Une semaine très intérieure, beaucoup d'émotions. Laissez-moi juste quelques petites secondes pour capter ce qu'on nous dit. J'ai cette idée de... Comme si vous allez passer cette semaine par différentes phases, les balances. Émotionnellement, ça va être fort. Ça peut vous remuer à certains moments. Vous pouvez aussi vous sentir à certains moments complètement pris par vos émotions. On voit ici que le personnage garde la tête hors de l'eau. Ok, tandis qu'ici, elle est complètement immergée. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, son nez et sa bouche. On ne peut pas rester longtemps dans cet état d'immersion. Il y a un trop-plein chez vous. Il y a un trop-plein, les balances, qui doit être évacué pour permettre il y a une libération qui doit se faire au niveau émotionnel. Vous pouvez, à certains moments, tellement être focalisé sur vos ressentis, sur vos émotions, sur la manière dont vous vivez une situation, tellement pris par l'émotionnel que vous pouvez perdre pied par moment. Donc, on vous dit ici, attention, parce que les énergies peuvent être très remuantes cette semaine. Vous pouvez vous sentir noyé par vos émotions. Ouais, j'ai vraiment ce mot, noyé. Mais je vous vois alterner entre ok, je gère et non, j'en peux plus. Ok, je gère, non, j'en peux plus, c'est trop. J'en peux plus, je perds pied. Et puis non, je gère. Mais c'est des états par lesquels c'est indépendant de vous, c'est ce que je sens. C'est extérieur à vous. C'est des états par lesquels vous devez passer. Parce que quand vous êtes immergé, vous êtes pleinement dans ce que vous ressentez intérieurement. Et ça vous permet, lorsque vous sortez de l'eau, lorsque vous sortez de vos émotions, de votre intérieur, d'avoir plongé comme ça si profondément en vous, ça vous permet de poser des actions, d'aligner vos intentions profondes aux actes et aux choix que vous faites dans la matière. L'objectif de ces énergies, c'est d'amener une transformation. Comme si quelque chose doit être équilibré ici pour vous, les balances. Voilà. Alors, la semaine ne sera pas forcément difficile, c'est pas ça. Mais vous pouvez, après, ça ne s'inscrira pas pour tout le monde de la même manière. Pour certains, ça va durer plusieurs jours. Pour d'autres, ça durera une demi-journée. Pour d'autres encore, ça durera 1 heure. Mais il y a cette idée de passer par, d'avoir un peu comme des montagnes russes. Voilà, c'est ce que j'ai. Ok, mes petits balances, n'hésitez pas, hein, pour compléter ce tirage, à aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien.
Et pour ma part, en tout cas, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Alors, pour vous, mes amis Scorpions, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qui arrive vers les Scorpions pour la semaine du 6 au 12 mai? Quelle va être l'énergie dominante? Quelle énergie va accompagner les Scorpions pour cette semaine? Ok. Bon. La carte ne saute pas. Je vais aller la chercher. Alors, pour les Scorpions, pour cette semaine du 6 au 12 mai. Mais franchement, cette semaine, j'ai vraiment l'impression que ça va bouger pour pas mal de signes. On a vraiment beaucoup d'énergie de changement, d'énergie d'action, de mouvement, de prise de position aussi. Donc, allez voir hein, peut-être vos signes ascendants, solaires, lunaires et vénusiens aussi éventuellement pour compléter ce tirage parce que beaucoup de signes se rejoignent et du coup, ça se tient puisque voilà, je pense qu'il faut aborder notre signe astrologique avec tous les aspects aussi importants autour. Alors, je me concentre sur votre tirage, les Scorpions. On vous dit ici, j'adore. J'adore parce que les trois cartes se parlent, y compris celle du signe du Scorpion. Il est indiqué sur la carte du Scorpion, il est mis « Aller au fond des choses, affirmer son pouvoir et transformer ». Donc ici, on a l'action et la volonté. D'accord? Donc la carte de l'action et de la volonté nous disent ici qu'il y a ce besoin, les énergies vont vous inviter, vont vous pousser en quelque sorte à poser des actes, à vous mettre en action, à actionner des situations, à actionner le changement, à transformer ce qui est à transformer, à utiliser votre énergie autour de vous pour atteindre vos objectifs. On vous dit ici de poser des actions qui sont aussi en accord avec vos choix, avec votre volonté intérieure. Alors, je sens qu'il y a autre chose comme message. Oui, poser des actions, votre volonté intérieure, je viens de dire, regardez. Donc, on a ici la robe du personnage, c'est l'espace. C'est, on a cette notion de profondeur, d'infini, voilà. Donc, votre volonté intérieure, ce que vous ressentez intérieurement, ce qui vous nourrit intérieurement. On vous invite ici à vraiment, et j'ai vu la carte derrière, Darkness qui nous parle d'obscurité, et l'espace aussi ici qui est quand même sombre, l'espace c'est sombre, mais c'est comme si on vous dit de poser des actions concrètes dans la matière pour vous sortir d'un état qui est obscur, mais il ne s'agit pas juste de sortir d'un état obscur, il s'agit d'aller vers ce qui vous nourrit réellement, ce qui est votre volonté la plus profonde. Retrouvez votre pouvoir de transformer, de changer les choses et de vous sortir d'une certaine obscurité. Alors l'obscurité, ça peut être, c'est pas forcément l'obscurité au sens propre ou une situation obscure, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas quelque chose
qui n'est pas lumineux pour vous, qui ne vous permet pas de vibrer haut. Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Voilà, mes amis les scorpions. Pour moi, il y a vraiment une possibilité de transformation. On va vraiment vous inviter à poser des actions concrètes pour permettre une transformation dans une situation qui est quand même un peu obscure, compliquée pour vous. Voilà, mes amis les scorpions, j'espère que ce tirage vous plaira, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, à aller voir votre ascendant lunaire ou vénusien, si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. On est parti pour vous, les Sagittaires. Alors, quelles vont être les énergies pour vous du 6 au 12 mai 2024 pour les Sagittaires? Quelle va être l'énergie dominante pour les Sagittaires pour cette semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi. Énergie dominante pour les Sagittaires pour la semaine du 6 au 12 mai. Hop là. Bon, elle s'est retournée, elle s'est remise, mais je l'ai vue. Je l'ai vue, donc je la mets. Ok. Ok. Alors, pour vous, j'ai Balance qui est indiqué ici. Donc, peut-être que vous avez du signe de la Balance dans votre thème. Peut-être aussi qu'on vous invite à aller voir le signe Balance. Je ne sais pas pour quelle raison, on verra plus loin. Mais je vous donne l'info, en tout cas, comme ça, au passage, vous en ferez ce que vous voulez. 2 petites secondes, je me concentre sur votre tirage. Alors, il y a une situation ici pour vous, les Sagittaires. Une situation, on va vous demander d'être patient cette semaine. Je suis désolée, je sais que beaucoup d'entre vous, moi aussi, j'aime pas quand on me demande d'être patiente, mais je dois vous le dire parce qu'il y a cette notion de quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit. On vous demande d'être patient pendant cette période. Vous pouvez vous sentir confus ou confuse hein, parce que vous êtes pris peut-être par beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations vont vous traverser par rapport à une situation qui n'évolue pas aussi vite que vous le voulez. Et vous n'avez peut-être pas non plus une vision claire de cette croissance-là. Parce qu'on voit que vous êtes, comment on dit ça, embué, ça se dit embrumé, je perds mes mots du coup. Mais ici, il y a cette idée de ne pas avoir la vue dégagée, ne pas avoir une vision claire de quelque chose. Cette croissance, c'est ce que vous nourrissez, ce que vous espérez, ce que vous attendez dans votre vie, nécessite du temps. Nécessite de prendre de la force, de prendre de la vigueur. Et pour moi, c'est parfois un peu compliqué pour vous parce que justement, vous n'avez pas une vision objective de la situation. Donc, les énergies présentes cette semaine, on vous invite à la patience, à maintenir votre équilibre, à garder votre équilibre mental, émotionnel, cérébral, peu importe, mais garder un équilibre parce que il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a des situations dans lesquelles on ne comprend pas, on ne voit pas, on n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à deviner, à sentir. Et quand bien même vous sentez, on vous dit ici que ça peut être un peu confus, d'accord? Au fond de vous, vous savez, mais ça peut être confus. Principalement à cause d'émotions qui vous traversent. D'émotions, de pensées aussi, beaucoup de pensées. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aidera. N'hésitez pas à aller compléter, hein, je vous l'ai dit, avec votre ascendant, signe lunaire, solaire, vénusien. Vous trouverez le minutage sous la vidéo.
Et peut-être que ça vous apportera d'autres pistes de réflexion pour l'interprétation de ce tirage. On passe tout de suite à nos amis les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi, qu'est-ce qui arrive dans la vie des Capricornes pour la semaine du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qui arrive dans leur vie pour la semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi. Pour les Capricornes, semaine du 6 au 12 mai. Ok. Super. Super, les énergies sont super douces pour vous, les Capricornes, cette semaine. Je suis super contente parce que ça fait du bien à voir. Alors, pour vous, les énergies, comme je disais, sont super douces. Il y a une énergie de paix, de sérénité qui s'installe, qui est là, en tout cas. Une énergie ouais, paix, sérénité. Vous avez la foi en quelque chose, la foi en vous, la foi en un projet, parce qu'on voit ici une femme enceinte, en la gestation de quelque chose. Bon, pour certains, ça va être concrètement l'annonce d'une grossesse, mais c'est vraiment pas la majorité. Mais pour moi, ici, c'est vraiment, ok, je suis serein, sereine, j'ai posé les actions nécessaires par rapport à quelque chose. C'est en gestation, ça va voir le jour, ça va naître, ça va prendre, ça va pousser, ça va. Il y a une idée comme ça, parce que vous avez mis l'intention, vous avez posé les actes, vous avez prié aussi pour que telle ou telle chose se réalise, se matérialise, tel projet se concrétise, ou tel bien-être s'installe en vous, d'accord? Donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est comme si vous avez prié pour ça, vous avez mis de l'énergie là-dedans, vous êtes en confiance et les choses, on nous dit ici, gardez la foi, gardez le cap, poursuivez vos efforts de maintenir cette sérénité, cette paix, peu importe les éléments extérieurs, d'accord? Gardez la foi parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Pour moi, vous savez ce que c'est, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va débarquer dans votre vie comme ça et dont vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez nourri, quelque chose que vous avez attendu et pour lequel vous avez lâché prise parce que tout a été fait, parce que voilà, on a mis des bonnes intentions, on a appliqué la loi d'attraction, il y a cette idée-là. J'ai beaucoup d'énergie de prière, de méditation, de pensée positive ici. Donc super, super pour vous les Capricornes, super belle semaine en tout cas. Je vous invite, si vous voulez compléter ce tirage, qui est déjà très doux, très beau, très agréable, mais vous pouvez éventuellement le compléter en allant voir votre signe ascendant lunaire vénusien, si le cœur vous en dit bien sûr. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une super belle semaine. Profitez de ces énergies qui sont très agréables. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt mes petits Capricornes. On passe tout de suite à nos amis les Verseaux. Alors, pour vous, les Verseaux, pour cette semaine du 6 au 12 mai, qu'est-ce qui arrive vers les Verseaux? Quelle est l'énergie dominante pour cette semaine du 6 au 12 mai pour les Verseaux? Montrez-moi l'énergie dominante pour les Verseaux pour cette semaine du 6 au 12 mai. Oh, waouh, rien que ça, on va se calmer les gars. C'est un peu beaucoup quand même. Je ne vais pas vous interpréter tout le jeu, surtout que le but est de ne prendre qu'une carte et de voir le dos de deck. Donc, on recommence. Pour vous,
les Verseaux pour cette semaine du 6 au 12 mai. Montrez-moi quelle est l'énergie dominante pour les Verseaux. En plus, c'est marrant parce qu'au moment où les cartes ont sauté, je me disais, bon, il n'est pas très parlant aujourd'hui le jeu parce que les cartes ne sautent pas vraiment. Je crois que j'en ai eu juste deux signes où elles ont sauté. Et là, du coup, bam, il m'a balancé tout le jeu. Donc, comme pour dire, mais je crois que je vais devoir aller la chercher. Ok, alors, pour les Verseaux. Du 6 au 12 mai, l'énergie dominante. Ok. Et en dos de jeu, la paix. Super. Alors, nous avons la carte qui indique les limites, ok, et la carte de la paix. Et c'est marrant parce que si je lis le message concernant les Verseaux sur cette carte-ci, on nous dit changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Mais se libérer me parle. On vous dit ici, et c'est marrant, j'ai cette notion de bulle, et ici j'ai un cercle, donc c'est très rond, c'est très doux, c'est pas quelque chose qui est tranchant, qui est coupant, il y a une notion de douceur ici, mais pour moi, on vous invite à sortir de vos limites, à dépasser vos limites, à vous autoriser à aller plus loin que ce que vous vous autorisez généralement. Comme si on vous dit de sortir de votre zone de confort, sortir de votre cocon ici. Sortir de ce cocon, se permettre quelque chose de nouveau, permettre à quelque chose d'autre de pousser. Aller vers d'autres personnes, vous déplacer aussi. Changer évoluer dans un autre cercle de connaissances, dans un autre cercle géographique. Il y a cette idée-là aussi. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité, de bien, parce que je sens que vous avez beaucoup travaillé sur vous, les Verseaux, pour ceux à qui ça parle, mais là, on vous dit maintenant, stop, le travail sur soi, c'est bon, travaille vers l'extérieur. Ouvre-toi aux autres, va vers les autres, laisse les autres entrer dans ta bulle. Tu as besoin de ce contact avec le monde extérieur. C'est quelque chose qui se fait en douceur. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Hein, c'est pas, je m'exprime comme ça, mais c'est pas une obligation. Mais les énergies vont vous inviter à vous étendre plus loin, à vous expandre, ça se dit expandre. Bon, je suis désolée, mais j'ai à chaque fois ça. Quand je parle trop longtemps, après je perds mes mots. Mais il y a cette idée d'aller plus loin, de dépasser certaines limites. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ça va vous faire un bien fou. Et ça va se faire de manière sereine et douce. Donc les énergies de la semaine sont super bonnes. Super bonnes. Parce que je vous vois aller vers autre chose, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de sérénité. Voilà mes amis les Verseaux, vous verrez dans quelle mesure ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, lunaire, vénusien si vous souhaitez compléter. Je vous souhaite à tous une super belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt. On est parti pour vous mes amis les Poissons. Qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine du 6 au 12 mai? Montrez-moi. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine du 6 au 12 mai? En termes d'énergie, quelle va être l'énergie dominante pour les Poissons? Ok. Ok. Laissez-moi juste quelques secondes. Alors, ce qui est indiqué ici sous la carte des Poissons, on nous dit se connecter à son intuition, à l'art et à l'imaginaire. Ici, on va nous parler vraiment de se connecter à vous, à votre intuition, à votre feu intérieur, à votre énergie propre. Vous avez
peut-être traversé des situations compliquées récemment, des situations difficiles qui vous ont pas mal perturbé au niveau mental, au niveau psychique ici. Ouais, c'est comme si vous avez traversé des situations où vous allez peut-être encore les traverser, mais des situations où vous ne voyez pas clair, où vous ne savez pas, soit ce qu'on attend de vous, ce que là où vous devez aller, enfin, il y a comme une difficulté à comprendre le monde qui vous entoure, une difficulté à intégrer. Et comme si ces énergies, ces informations, pardon, qui viennent vers vous, vont faire que vous polluer davantage. Donc on vous dit ici, stop, calme, on se recentre, on retrouve son feu intérieur, on retrouve son intuition intérieure, on retrouve son cœur. Parce qu'en fait, ici, c'est comme s'il y a un appel où on vous dit, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de vous faire du bien, de vous accorder, de vous apporter, pardon, du soin. Ce qui m'interpelle, c'est qu'ici, on a un personnage qui a beaucoup de nuages autour de sa tête, des nuages sombres, hein, des nuages bien chargés. Et ici, on vous dit, avec l'amour de soi, le bien que vous pouvez vous apporter, tout ça, ce que vous allez faire, c'est dégager tout ça et permettre à autre chose de s'épanouir, de prendre racine, de permettre à... C'est comme si vous avez été pollué par quelque chose, les poissons. C'est comme si, dernièrement, vous avez été pollué par quelque chose, pour moi, extérieur à vous. Et on vous dit ici, les énergies vous disent ici, de vous recentrer, de rallumer ce feu, de rallumer cet amour de vous faire du bien intérieurement, pour éloigner toutes ces interférences et toute cette brume-là autour de vos pensées, de votre esprit. Comme si on vous dit, quittez votre tête et plongez en vous. Parce qu'au niveau de la tête, là, c'est pas clair. Mais en vous, vous savez. En vous, vous allez permettre à ça, à cette lumière-là, regardez, permettre à cette lumière-là de dissiper le reste. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire bien entendu, et aussi à compléter votre tirage en allant visionner votre signe ascendant lunaire ou vénusien. Pour ma part, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.